bonjour à toutes et à tous, et Chodesh Tov Umevorach, en ce jour de Rosh Chodesh, ce jour de Néomini, de tête du mois, Rosh Chodesh Iyar. En fait, aujourd'hui nous sommes le 30 Nissan, toujours qu'on a 2 jours de Rosh Chodesh. Le premier jour, eh bien, c'est le 30 du mois qui s'écoule, et le deuxième jour de Rosh Chodesh, c'est le premier du mois qui arrive, autrement dit ce Shabbat. Nous serons donc le Shabbat, on va lire la paracha Tazria Metzora, 2 parachiotes, double paracha assez ardu, qui commence avec les naissances et qui continue avec les plaies de lèpre, 2 parachutes assez complexes et assez techniques. Et c'est Shabbat et Rosh Chodesh. Et quel Rosh Chodesh? Rosh Chodesh Iyar. Iyar, dont les initiales, tout le monde le sait, Ani Hashem Rofecha, je suis éternel qui te guérit, car le mois de Iyar a vu le mois où on a commencé à recevoir la manne, cette nourriture très particulière, et la santé dépend beaucoup de la nourriture. Et c'est pour ça que c'est le mois où Hachem nous donne une bonne santé, une refoua chez les mains, une guérison complète pour tous les malades, et que ceux qui sont en bonne santé restent en bonne santé. Voilà, que les choses soient claires. Et quand ça commence, le mois d'Iyar, où on a commencé à recevoir la manne, commence un Shabbat, la signification est encore plus décuplée, parce que c'est le Shabbat où, à travers notre repas, nous évoquons la manne. En effet, on a 2 pains, Lechem Mishneh, double pain sur la table du Shabbat, en souvenir de la double part de manne qu'on avait pour le Shabbat, Lechem Mishneh, et une double part. Alors, cette relation avec la manne, le Shabbat, le mois d'Iyar, est de bon augure et une bonne dimension. Mais j'aimerais mettre l'accent sur la date d'aujourd'hui, et au-delà de la date d'aujourd'hui, d'aller à la découverte de notamment 3 tzadikim, 3 grands maîtres, qui sont un peu à l'ombre des projecteurs qu'on connaît peut-être un peu moins, et qui pourtant ont une importance capitale. Ces 3 maîtres sont niftarim, sont décédés, c'est leur ilulot est exactement aujourd'hui, le 30 Nissan, quand on est à veille du mois d'Iyar. Le mois d'Iyar, c'est un mois qui est marqué par des ilulot. La ilula de Rabbi Meir Baal HaNes, le 14 Iyar, et surtout la ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, le 18 Iyar, le Lag BaOmer, même si, quand on parle en fait de Lag BaOmer, dans les textes, on se rend compte que c'est pas le jour de la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais peut-être autre chose, alors que ça a peut-être un autre sens pour ilula. En tout cas, pour les 3 grands maîtres que je voudrais évoquer, c'est bien leur jour de leur disparition, et le jour où ils ont un mérite particulier. Le premier de ces 3 maîtres s'appelle Rabbi Yosef Ibn Migash, ou Rabbi Yosef Ben Migash, qui est né en 1077 à côté de Tolède, et qui est niftar en 1141. Pour y avoir une idée, c'est un contemporain de Rashi. Rashi est né en 1040 et Niftar en 1105. Donc il est un peu plus jeune que Rashi, c'est presque un peu la génération qui est juste après Rashi. Rabbi Yosef Ibn Migash, ou Rabbi Yosef Migash, était un élève du Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, qui venait du Maroc, qui est venu à Lucène. Rabbi Yitzhak El-Fassi, qui était la grande autorité de Halacha, qui est né en Algérie, qui est parti après étudier en Tunisie à Kérouan, pour après aller au Maroc, et c'est à la fin de sa vie qu'il va en Espagne, où il va avoir une yeshiva, où il va former notamment un certain Rabbi Maïmoun. Rabbi Maïmon, oui, c'est le père de Maïmonide, du Rambam. Et on pourrait dire que Rabbi Yosef Ben Migash est pratiquement le premier des grands maîtres à écrire sur le Talmud de Babylone, à être ces grands commentateurs, je dirais, classiques du Talmud de Babylone, comme le Ramban Nachmanide, le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, le Ritva. Enfin, c'est cette grande école qui va être en Espagne. Mais quand on parle de Rabbi Yosef Ben Migash, on est dans une personne donc, qui a été l'élève du Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, une des colonnes de la Lara, mais aussi comme pratiquement le maître, je dis pratiquement le maître du Rambam de Maïmonide. En effet, Maïmonide dit à un moment « Horu Rabotai
Rabbi Yosef Halevi Verabo. À un moment, il dit, on t'enseignait mes maîtres. Rabbi Yosef, au passage, il n'appelle pas Yosef, mais Yosef, comme on retrouve dans le nom de Yosef dans les Télim, avec un « et » au milieu, Rabbi Yosef Halevi, et son maître comprenait le Rif. Autrement dit, le Rambam fait référence à Rabbi Yosef Ibn Migash comme son maître. Alors c'est vrai qu'il était très très jeune quand Rabbi Yosef Ibn Migash est niftar, et donc en fait c'était son maître à travers son père, puisque comme on le sait, Maïmonide a été surtout l'élève de son père, et son père était l'élève de Rabbi Yosef Ibn Migash. Autrement dit, on connaît bien le Rambam, Maïmonide, l'aigle de la synagogue, ce grand maître incontournable. Eh bien, son maître pratiquement, c'est Rabbi Yosef Ibn Migash, dont c'est l'élève aujourd'hui. C'est le rapport à l'étude approfondie du Talmud. Le deuxième maître dont je voudrais faire référence est un contemporain de l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est Rabbi Yaakov Berav. Rabbi Yaakov Berav est né en 1474, et il va subir en 1492 l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il est âgé à peine de 18 ans. Il est niftar en 1541. C'est intéressant, c'est juste 400 ans après après le décès de Rabbi Yosef Ben Migash. 400 ans, c'est souvent le temps d'une époque à une autre époque. Le premier comme le deuxième temple ont duré à peu près 400 ans, l'un 410, l'autre 420 ans. On a 400 ans, 440 ans entre le moment où les enfants d'Israël arrivent en Israël et le moment où ils vont construire le Beth Amikdash, le temple. Et donc il y a comme une sorte de lien intéressant je dirais d'époque à époque entre Rabbi Yosef Ben Migash et Rabbi Yaakov Berav. Alors Rabbi Yaakov Berav, donc c'est un maître quand même hors du commun quand il à 18 ans il subit donc l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il arrive à Fès où il est reconnu comme un maître extraordinaire, alors que il dit qu'il a 18 ans et il n'a même pas vraiment de barbe, et il se trouve parmi les sages. Ça nous fait penser à la Haggadah le soir de Pessah, quand Rabbi Elazar ben Azaria dit Aréani kivem shivan shana velozariti shtamer itziat misraim balelot. Rabbi Elazar ben Azaria qui était aussi âgé de 18 ans et qui paraissait tout jeune et qui a dit je n'ai pas obtenu qu'on puisse mentionner la nuit la sortie d'Égypte, enfin qu'on le considère comme une obligation, jusqu'à que Ben Zoma l'explique. Et alors il se retrouve un peu dans la même situation à 18 ans, un jeune rave, et qui pourtant accepté par ses pairs comme le grand rabbin de Fès. Il ne va pas rester très longtemps dans la ville de Fès. Il va aller en 1493, donc à peu près un an après, à Tlemcen. Donc il va passer à Tlemcen, et puis après pour des raisons situation politique qui n'était pas stable, il va devoir partir en Égypte, où là, en 1516, il est Rosh Yeshiva, et puis après il est à Jérusalem, encore Rosh Yeshiva, un maître de l'institution talmudique. Et puis en 1524, on le retrouve à Tzfat, à Safed. Rabbi Yaakov Berav, c'était donc une très très grande autorité. Parmi ses élèves qu'il va voir quand il sera à Tzfat, eh bien on retrouve Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, voilà, un grand maître, le maître de la halacha, je dirais par excellence, le Shulchan Aruch qui est le livre de référence de la halacha, par excellence, et peut-être son autorité peut être appuyée par le fait d'une chose que Rabbi Yaakov Berav a fait à cette époque. En effet, à cette époque, Rabbi Yaakov Berav, en arrivant à Tzfat, entouré d'une pépinière à l'époque de rabbanim très prestigieux, veut rétablir la smicha. La smicha, c'est l'ordination qui se transmettait de maître à élève depuis Moïse, qui avait imposé ses mains, c'est ça smicha, c'est imposer ses mains sur la tête de son élève Yehoshua, Josué, et des autres élèves qu'il avait, et donc de cette transmission qu'il a fait à
à tous les maîtres, les 70 anciens, et donc cette smira, cette transmission qui permet en fait à l'élève de devenir bien ordonné et de pouvoir trancher, de statuer sur la halakha, cette smira qui doit passer de génération en génération. Et le problème, c'est que après quelques générations, après la destruction du deuxième temple, la smira s'est perdue. Les Romains avaient interdit qu'il y ait cette smira, et le dernier maître, qui a établi d'ailleurs le calendrier, parce que pour établir le temps, le calendrier, savoir quand c'est Rosh Chodesh, pour comment le calendrier doit fonctionner, cela doit se faire avec un Beddin Samour, un tribunal dont les membres ont reçu l'ordination, cette fameuse smira. Et la 5e génération des Amoraïm, après donc la destruction du deuxième temple, Hillel Nessia, c'est donc plusieurs générations après le Hillel Azaken, va établir le calendrier. Mais à ce moment-là, la smira va se perdre. Et pour un certain nombre de raisons qui seraient c'est un petit peu compliqué à développer dans une petite émission comme la nôtre, Rabbi Yaakov Berav va vouloir rétablir la smira. On retrouve cette volonté de vouloir rétablir la smira à plusieurs époques. Au début de l'État d'Israël, cette question s'est posée, parce qu'en fait, d'après Maïmonide, dans son commentaire sur les Mishnayot, sur le traité Sanhedrin, au premier chapitre, sur la première Mishnah, il nous enseigne que si tous les maîtres d'Israël sont réunis et sont d'accord pour attribuer la smira, l'ordination, à un Rav, eh bien, ils peuvent rétablir quelque part cette transmission qui s'est perdue de maître à élève, et de rétablir ce qu'on appelle la smira, l'ordination. Et donc Rabbi Yaakov Berav a rassemblé 25 des plus grands maîtres de Tzfat, de Safed, et à cette époque il y avait des grands maîtres, et ils ont ordonné en fait 4 maîtres, 4 rabbins, dont Rabbi Yosef Karo. Il y avait un autre Rav qui était Rabbi Moshe Cordovero, grand maître de Kabbale, mais qui était la smira, c'est surtout cette autorité halachique qu'ils vont avoir. Rabbi Yosef Karo, c'est avant tout un grand maître de halakha, avec son commentaire monumental de Beth Yosef, commentaire sur le Tour, et le résumé, je dirais, du Beth Yosef, qui s'appelle le Shulchan Aruch, la table dressée, qui est cet ensemble de halakha psuka, de halakha tranché, pour savoir comment on doit faire chaque chose. Et donc, Rabbi Yosef Karo a reçu cette ordination, ce qui va lui donner cette notoriété qui va conférer quelque part à son Shulchan Aruch le fait qu'aujourd'hui, c'est l'ouvrage encore de référence de halakha. Sur le principe de la smira, le système ne va pas pouvoir perdurer, parce que le grand maître de Jérusalem de l'époque, qui était Rabbi Levi Ibn Haviv, va s'opposer. Il va s'opposer à ce rétablissement de la smira, justement parce que si on rétablit la smira, eh bien le calendrier devient caduc. On ne pourrait plus utiliser le calendrier qui a été préétabli par Hillel Nessia, parce que il devrait être rétabli par le tribunal qui a été ordonné, puisqu'on a un tribunal ordonné. Et c'est comme ça que les choses est tombées un peu en désuétude, même si Rabbi Yosef Karo lui-même a fait la smira à Rabbi Moshe Al-Shir, son élève, et Rabbi Moshe Al-Shir a donné la smira aussi à Rabbi Chaim Vital, dont on va reparler, et donc ça s'est passé donc de maître à élève, mais ça n'a pas perduré parce que Rabbi Levi Ben Haviv s'était opposé. Et je vous ai dit donc, il y a eu Rabbi Yosef Karo, autorité par excellence. Comment il a reçu cette autorité? Par Rabbi Yaakov Berav, dont c'est là justement aujourd'hui. Et on est passé de transmission de maître à élève, de Rabbi Yosef Karo à Rabbi Moshe Al-Shir, de Rabbi Moshe Al-Shir à Rabbi Chaim Vital, et le troisième Rav dont je voudrais vous parler, qui est niftar exactement comme aujourd'hui, 79 ans après Rabbi Yaakov Berav, c'est Rabbi Chaim Vital, justement, qui est né en 1542 à Tzfat, à Safed. Rabbi Chaim Vital, c'est aussi Chaim, c'est aussi la vie, quelque part, et il est niftar en 1620. C'était l'élève par excellence du Harizal. Alors il y a quelque chose qui est très, très, très intéressant. À 14 ans, il est l'élève de Rabbi Moshe Al-Shir.
Rabbi Moshe Alshir, qui va lui donner justement la smicha. Après, il va étudier dans le Beth Midrash de Rabbi Moshe Cordovero, qui est à la fois un grand maître de Halacha, mais aussi un grand maître de Kabbalah, Rabbi Moshe Cordovero, qui avait reçu aussi la smicha avec Rabbi Yosef Karo. Vous vous souvenez, quand en 1569, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, part d'Égypte pour venir à Tzfat, à Safed, pendant 6 mois, ils vont tous être les élèves de Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero qui est né en 1522, qui niftar en 1570. Et à la tira au décès de Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Chaim Vital va se ranger derrière le Harizal et va devenir son élève. Pendant 1 an et demi pratiquement, il sera l'élève du Harizal, le Harizal qui est né en 1534 et qui niftar en 1572. Oui, seulement en 1972, il était très jeune. Et le Harizal va dire la raison que je suis venu au monde pour t'enseigner à toi, Rabbi Vital, la Kabbalah. Alors, vous savez, il y a le monde avant le Harizal, le monde après le Harizal. Le Harizal va faire une révolution au niveau kabbalistique. Les enseignements du Harizal ont une portée énorme. Beaucoup se réclament dans la Tefila d'après le Harizal. Et c'était le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, c'était ce Rav qui est né à Jérusalem, qui a dû partir en Égypte, qui est resté la plus grande partie de sa vie en Égypte, et qui va venir à la fin de sa vie à Tzfat. Eh bien, tous les enseignements qu'on a du Harizal, on les doit grâce à Rabbi Vital. Alors, le Harizal avait de nombreux élèves, mais celui qui va être son scribe et son élève le plus proche, c'est Rabbi Vital. Et le Harizal lui-même n'a pas écrit de livre. On a peut-être des chants. Yom Zeile Israël Orav et Simra. En Agroshich, on trouve Ani Yitzhak Luria Ashkenazi. Donc c'est lui qui a écrit ce beau chant de Shabbat, ou Azamer Bishvachin, ce chant en araméen, qui est aussi un chant du Shabbat, dont on retrouve aussi en acrostiche Rabbi Yitzhak Luria. Mais à part ces chants, aucun écrit du Harizal. Il y a comme ça des maîtres dont on n'a aucun écrit. On connaît leurs enseignements à travers des élèves, comme Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, il n'y a pas d'écrit. Tous ces enseignements, c'est grâce à Rabbi Nathan Schanhartz, son élève le plus proche. Rabbi Nathan Adler, bon, il est un peu moins connu, mais on a ses enseignements grâce au Khatam Sofer, et ainsi de suite. Enfin, il y a comme ça un certain nombre de maîtres, de grands maîtres, dont on n'a pas les écrits, mais on a leur enseignement grâce à leur scribe, entre guillemets. Et Rabbi Chaim Vital, dont c'est là aujourd'hui, était le scribe du Harizal. Alors on peut mesurer l'importance, la grandeur de ce Rav. Ce Rav qui niftar donc en 1620 à Damas, après des péripéties qui l'ont obligé d'être à Damas, où il a été enterré. Alors, je ne le répétez pas, mais on considère que Rabbi Chaim Pinto, le actuel Shelita, qui est à Kiryat Malachi, qui est Rav de Kiryat Malachi, dans une opération secrète, a rapatrié les ossements, le corps du Rabbi Chaim Vital, et les amener à Kiryat Malachi. Alors bon, c'est une discussion, est-ce que oui? En tout cas, c'est ce qu'on raconte. Voilà, je vous ai fait ce petit topo historique sur ces 3 tzadikim dont c'est là aujourd'hui. Je crois que c'était important de vous parler de ces maîtres, ne serait-ce dans ce contact de l'approfondissement du Talmud à travers le Rimigash, l'approfondissement de la Halacha à travers Rabbi Yaakov Berav, maître du Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, et de ce grand maître de la Halacha, on passe à un autre grand maître de la Halacha. Rabbi Chaim Vital a eu aussi la smicha, donc c'était aussi un maître de Halacha extraordinaire, mais c'est aussi un grand maître de Kabbalah, et la Kabbalah est liée avec la Halacha. Si quelqu'un se dit kabbaliste mais n'est pas dans le respect de la halakha, alors il faut s'en éloigner comme du feu. C'est pas bon. Tout est uni, tout est cohérent dans la Torah. Alors voilà, je ne vous ai pas parlé de la paracha, mais on en parlera plus cet après-midi, ou des Pirkei Avot, deuxième chapitre des Pirkei Avot qu'on lira ce Shabbat et Rosh Chodesh. N'oubliez pas de faire un petit plus pour ce Shabbat, puisque c'est Rosh Chodesh, dans la nourriture, dans l'étude, dans l'investissement. Pour l'heure, eh bien, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Umevorach, et Chodesh Tov Umevorach. Yosef Hashem
Me